Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une vidéo relativement courte où on va faire un peu de sport. C'est un bras articulé en provenance de chez Arctic. Alors on prend la boîte, blanc et noir. Hop, garantie de 6 ans. C'est le X1 3D, un modèle qui s'affiche, on va arrondir, 64 € avec un seul support, fixation VESA 75 ou 100, avec un VR1 et, ma foi, plusieurs réglages qui sont proposés. On va découvrir ça tout de suite à côté avec l'écran qui n'est plus là, justement. Nous avons ici une partie de la boîte. Alors on dit une partie parce qu'il manque la visserie et un scratch. La visserie avec 3 clés N, dont une qui fait en plus Philips. Alors c'est un peu dommage d'avoir 3 clés différentes. Généralement on en a une, on la perd. Alors là, 3 clés, on ne sait vraiment pas ce que ça peut donner. C'est quand même un peu dommage. Mais bon, il y a des raisons. On va le voir au niveau du bras dans quelques instants. On trouve bien entendu le bras qui est ici. Alors on le voit, ça ne rentre pas dans la boîte. Ça arrive position fermée avec un carton, qui maintient l'ensemble. Pas grand chose à dire là-dessus. Juste, on fera attention à l'ouverture. Alors néanmoins, c'est marqué sur le carton, il n'y a pas de mauvaise surprise. On sait que quand on va enlever le fourreau, ça va s'ouvrir assez rapidement, donc il faudra le maintenir. Nous avons ensuite le système de fixation qui va aller sur le bureau avec une épaisseur qui va de 20 à 55 mm. Nous avons de la mousse sur le haut et en dessous, au niveau du système, nous avons tout simplement du caoutchouc. Et ensuite, ça c'est plutôt sympa, nous avons un système magnétique pour passer les câbles. Alors c'est très simple, hein. On met dessus, hop, on met les câbles à l'intérieur et le tour est joué. On le dit, on va pas tricher, on enlève notre modèle. Il y a un petit aimant qui est resté à l'intérieur. On le voit en fait, la colle n'a pas très bien tenu, alors ça c'est simple à régler, donc on ne va pas en tenir rigueur. Alors un système pour passer les câbles, c'est bien. Quand il y en a deux, c'est mieux. Et alors là, c'est très simple. Nous avons ici la partie basse. On le voit, nous avons ici le système de fixation. Là, pour le pivot, en fait. On tire dessus. Alors, on va plutôt le pousser, ce sera plus simple. On va pouvoir passer un câble à l'intérieur, remettre le cache et le tour est joué. Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique. On a fait des tests avec différents câbles plus ou moins rigides. Ça tient vraiment bien. Il n'y a rien à redire. Nous avons ensuite ici, bien entendu, un pivot. Là, nous allons pouvoir abaisser l'écran avec clé Allen ici qu'il faudra utiliser pour gérer la puissance du VR1. Et enfin, nous avons un pivot également ici, plus une rotule, ce qui nous donne donc plusieurs axes. On peut passer en portrait si on en a besoin, on peut baisser, monter, pivoter, c'est-à-dire plutôt, on va dire un tilt, une inclinaison comme ceci. Bref, il y a de nombreuses possibilités avec l'écran. Tout ça avec une simple fixation sur le bureau. On le voit, un poids de 10 kg et une fixation en VESA 75 ou bien 100, donc quand même la majorité de nos écrans, bien entendu. Pour l'installation, il nous faut bien entendu un écran. L'écran, le voici, nous avons choisi ce modèle MSI qui est assez imposant, on ne va pas dire qu'il est lourd, nous sommes quand même loin des 10 kg. Et nous avons donc une fixation en VESA 100, et nous avons déjà mis en place ici et ici les deux vis supérieures. Alors pourquoi les vis supérieures? Parce qu'en fait, au niveau du système de fixation, on le voit, nous avons là deux encoches. On a juste du coup à le passer comme ceci et ensuite à terminer avec les deux autres vis. Si jamais on est sur une fixation légèrement différente, c'est-à-dire en fait avec une partie bombée et les vis qui sont sur les côtés, il y a des entretoises qui sont fournies en bundle, aucun problème par rapport à ça. L'installation a été faite avec l'écran posé sur le bureau. C'est un modèle incurvé, donc la dalle ne touche pas. On fera quand même attention. À noter qu'on peut aussi très bien faire l'installation directement sur le support avec le bras en place. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par défaut, le VR1 est assez dur, donc ça ne va pas bouger. Vraiment, on peut y aller en toute confiance. L'écran est maintenant en place directement sur le pied, le tout sur le bureau. Donc, quand nous allons passer le câble ici, on va utiliser le système magnétique de ce côté. On passe au niveau du pivot et on vient mettre le câble, ou plutôt les câbles d'alimentation et HDMI, DisplayPort, VGA, pourquoi pas. On a testé, ça passe aussi dans le système à glissière ici. Au niveau des réglages, nous avons donc une première vis qui va permettre ici de gérer la dureté de l'écran. Voilà, on a un peu desserré, on a pu baisser l'écran facilement, on voit, il ne remonte pas. Si on met trop léger, on appuie, ça remonte automatiquement. Nous avons ici 3 vis. Alors, c'est un peu dommage, mais en fait, hop, on va pivoter. 1, 2, 3, donc il faut à chaque fois tourner, hop là, le système pour y accéder, qui vont permettre la gestion de l'inclinaison, c'est une rotule, et ensuite nous avons une vis sur le dessus, la vis qui va permettre la gestion du pivot, comme ceci.
Donc à chaque fois, nous avons des tailles différentes. Il y a une dernière vis tout en bas pour bloquer tout le système si jamais on ne veut pas de la rotation comme ceci, puis pour éviter tout simplement que l'écran ne se soulève si jamais on y va un peu fort. Bref, la qualité, il n'y a vraiment rien à redire. C'est du costaud. Les réglages sont suffisants de notre point de vue. On pourrait avoir plus. On pourrait avoir plus facile, pourquoi pas, avec des clés à main. Cela dit, ça nous convient parfaitement. Le petit système pour le passer les câbles en magnétique et en glissière, rien à redire. Garantie de 6 ans. Bref, encore une fois, Arctic nous régale avec un support très très intéressant. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une excellente journée.